route des lagunes, le départ. Première étape, on va chercher de l'essence. Réservoir des motos plein. 11 litres d'essence. 3 litres d'essence. 3 litres d'essence. Donc on est à 14-17 litres plus les pleins. Voilà, je pense qu'on va pouvoir aller jusqu'à Uyuni. Là il fait 25 degrés. On crève de chaud. On crève de chaud parce qu'on est habillé pour zéro. Parce qu'on va là-haut. On va Voilà. monter à 4200 mètres en moins de 40 km. Donc autant dire que on va avoir froid quoi. Voilà. Passage de frontière Itocaron. Direction la Bolivie. Allez, on va aller faire les papiers. Allez, ciao le Chili. Ciao le Chili. C'était bien le Chili. On est en zone internationale. À 4600 mètres. Eh ben, il fait un petit peu plus frais qu'en bas. Hein. Et voilà, la Bolivie. On a eu le coup de tampon sur le passeport. Et c'est 5 km de plus pour aller à la douane. Mais on est officiellement en Bolivie. Ok, la douane. Et voilà, on a nos petits sésames boliviens. Pouvoir entrer légalement en Bolivie. Allez, et ben c'est parti. Ah oui, c'est là les sources. Ah, c'est ouf. Ouais. On va se baigner ici. On va essayer de dormir ici. Il y a plein de touristes. Espérons qu'il reste une place. Eh ben, il fait pas chaud. Hein? Mais on va aller se baigner dans les sources chaudes. Wow, c'est même très très chaud. On est pas mal. On est pas mal du tout. Et ben, on va passer notre après-midi là. Je crois. Allez. Jour 2. Route des lagunes. Alors, pour l'instant, bien avoué que cette deuxième journée sur la route des lagunes, le washboard, c'est-à-dire la tôle ondulée sur les pistes, elle est bien là quoi. Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs traces. Et c'est plouf plouf, tu choisis ta trace. À savoir laquelle sera la moins défoncée. Laquelle te convient le mieux? Parce que Thomas et moi, on choisit pas les mêmes. Alors, je suis pas sûr qu'on fasse toujours les bons choix non plus. Et voilà. Et j'ai perdu l'arrière. Est-ce que ça va? Ouais, ouais, ça va. Non, mais bon. Puisque forcément, je suis distrait. Parler dans la caméra. Regarder le paysage. Et du coup, je me prends un caillou de merde. Et voilà. Todo bien. Et les mouettes, on se pousse. Tu vas où? Parce que là, tu... Je vais à l'Arbol des Piedras. Ah ok.
Censé être là, en Ouais, théorie. ok. Là pour l'instant. Alors on est Laguna Colorada. Je peux vous dire que pour venir ici en moto, faut le mériter. Normalement au dernier jour de la route des lagunes, on quitte l'Arbol de Piedra Hostal, compagnie des lamas. Bonjour. Alors, plouf plouf, C'est tout droit. c'est tout droit. T'es drôle toi. Je sais plus par où on était passé. Celle du milieu. Pour moi, c'était celle du milieu. Il y a quand même un petit peu de washboard. C'est trop beau. Ouais, J'espère que tu filmes. ouais. Allez, on va pas faire d'excès, on va pas jouer les pilotes de Dakar. On va y aller tranquille. Parce qu'il y a quand même un petit peu de vent qui nous pousse. Non, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Voilà. C'est bon, je vais rester assis parce qu'il y a vraiment trop de vent. Ouais. Wouhou. Donc on est sur Tatooine, n'est-ce pas? Faut faire gaffe parce que on va voir des hommes de sable débarquer tout à l'heure. Ils vont nous voler nos motos. Wouhou. Voilà, un lieu emblématique de Bolivie, de l'altiplano bolivien. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est parce qu'il y a un arbre. Vous voyez? Ce rocher, il a une forme d'arbre. Voilà. Donc, d'où le nom, le Rock Tree. Voilà, voilà. Bon, on est au milieu de rien, les petits enfants, moi je vous le dis. Ah bah, c'est du single track, hein. Voilà. Eh ouais, mais j'étais un petit peu trop ambitieux. Je pense un peu trop vite. Et bon, bah. Là, il suffit que la roue avant se plante dans le sable et c'est mort. Bon, dernière partie. J'ai chuté comme un gros caca. C'est un champ de mine. De toute façon, c'est soit du sable, soit des cailloux. Une fois que vous êtes dans un rail, vous êtes dans un rail. Il faut pas en sortir. Sinon, c'est 30 cm de sable de chaque côté. Le but, c'est quand même d'arriver sans rien casser. Tout à fait. Ni les pilotes, ni les motos. Puis on profite du paysage, quoi, je veux dire. Ça serait dommage de pas regarder ce qu'il y a autour. 4600 mètres dans l'altiplano bolivien. Dans le sable Dans le, bolivien.
Ouais, dans le sable, ouais. Ça, c'est clair, on est dans le sable. Clairement. Moi, on m'avait pas dit qu'il fallait faire un stage sable pour faire l'Amérique du Sud. On roule tranquille, hein. Mais bon, c'est beau, n'est-ce pas? Écoutez, quand on sait pas rouler dans le sable, on sait pas rouler dans le sable, hein. Voilà, alors le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vent. Et le vent, il pousse. Oh là 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 là. T'es arrêté pour une photo quand même? Au bord de la lagune. Alors ça, les petits enfants, euh, c'est quand même pas mal, hein? En termes d'exclusivité. Pouah. Voilà, je roule pas vite parce que je savoure. Ah la vache, c'est complètement dingue. On est carrément Au pied de la lagune. au pied de la lagune. Non mais regardez-moi ça quoi. C'est Ouais, ouf. c'est ouf. C'est ouf. Papa. Euh, Ah ben, ça valait le coup de traverser la moitié de la planète pour ça, ouais, je vous le dis. Oh la vache, c'était déjà dingue de rouler sur la plage à Ushuaia. Là, ça bat tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Après un hôtel qui nous aura coûté un bras. On était trop crevés pour continuer. Ouais, il reste 200 bornes jusqu'à Uyuni. 60 bornes, non, ouais, si 60 bornes de piste jusqu'à la prochaine ville. C'est un peu too much. Mais on a dormi à côté des flamants roses. Allez, c'est la fin de la route des lagunes pour le coup. On va sortir de cette parenthèse incroyable. Ouais, Parenthèse enchantée. Attention les bon, lamas à gauche. « 200 km jusqu'à Uyuni. Ah, c'est ça. Voilà, la dernière lagune sur la route des lagunes. Voilà, des beaux flamants roses. Ils sont gros, ça là. Il y a différentes espèces de flamants roses. 3, ils disaient à l'entrée du parc. Donc là, ça c'est le début, normalement, de la route des lagunes quand tu viens d'Uyuni. Donc bah tous les 4x4, voilà, ils sont là quoi. Début de journée, début des tours. Voilà, c'est la fin. La fin de la route des lagunes. Quelques centaines de mètres
de rejoindre la route principale vers Uyuni. Franchement, je suis hyper contente. J'en peux plus, j'en ai marre. Alors bon, c'était vraiment extraordinaire. Mais on va pas se mentir, au bout de 3 jours et demi, on en a un peu plein le cul. Ah ouais. Parce Va nous qu'en falloir quelques moto, jours pour nous en remettre, je pense. en moto c'est dur. Hein. On n'a pas croisé un seul motard. En même temps, chacun prend un peu sa piste et tellement grand que tu peux ne pas croiser de motard. Mais je pense que c'est assez exclusif comme route. Et en fait, c'est surtout réservé à des tours opérateurs en 4x4 avec des pneus de tracteur. Ah non, c'est pas du goudron. Faut pas déconner quand même. Normalement, cette route connecte le Chili. On aurait été feignant, on serait passé par là directement. Mais comme on n'est pas feignant, qu'on est des vrais aventuriers, on a choisi la difficulté. Ou on est stupide, je sais pas trop. Je pense que Un les peu, ouais. aventuriers doivent être un peu stupides. Ils aiment se Ah, compliquer la vie. il y a un peu de ça, ouais.